béni ton nom. La gloire est à toi. Dieu nous fait des promesses. Est-ce que tu crois aux promesses de Dieu? C'est très important de croire aux promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui a parlé. C'est Jésus. Et quand sa bouche parle, son bras l'accomplit. Et laisse-moi te dire quelque chose. Malgré qu'on est chrétien et qu'on croit, mais des fois dans la faiblesse, des fois selon la situation, selon le temps de prière, de demande envers Dieu, des fois nous baissons les bras et nous disons, Seigneur, est-ce que ta promesse va s'accomplir? Et on dirait que on est en train d'hésiter. Est-ce que Dieu va le faire? Mais non. Non. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Et la parole nous montre que tout est possible à celui. Comment? Allez les sœurs, glittant. Tout est possible à... Amen. Gloire à Dieu. Alors regardez bien. Dans cette parole-là, il y a une promesse de Jésus. Amen. On va le lire, il dit comme ça. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre bord, de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se mouvait d'eau et ils étaient en péril. Écoutez bien cela. Ils s'approcheront d'eux et réveilleront en disant, Maître, nous périrons. Nous périssons. S'étant réveillés, il menaça le vent et les flots qui s'apaiseront et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci qui demande même au vent et à l'eau et qu'il obéisse? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jésus étant ensemble avec les disciples, Jésus va parler et il va dire, écoutez bien cela, cela est très important. Ils sont dans un lieu et Jésus va dire, montez dans la barque. Là, il y a une barque. Montez dans cette barque et allons de l'autre côté du lac. Amen. Amen. Jésus est en train d'inviter les disciples de changer de lieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et en train d'inviter aux disciples de changer de lieu. De monter dans une barque. Écoutez bien cela. C'est pas n'importe qui a parlé, c'est Jésus. Montons dans la barque et allons de l'autre. Dis-le avec moi. Et allons de l'autre. Amen. Il y a une promesse de Jésus. Montez et nous allons de l'autre côté. Cette promesse d'aller de l'autre côté doit s'accomplir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui a parlé.
Et on l'a bien dit. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Amen. Alors, écoutez bien cela. À un moment donné, ils vont au bir. Ils montent dans la barque. Avec Jésus. Ils vont commencer à naviguer. Pierre, non, era un peccaol, Pierre. C'est un homme qui est habitué à la mer. Hein? Et Lolo, Pierre. Et même les disciples, ça dépend des disciples, il y en a qui étaient habitués à la mer. Et là, écoutez bien cela. Et là, le vent se lève. La mer se déchaîne. Mais Jésus, il est en train de dormir. Et la parole nous enseigne que, écoutez bien, que les disciples sont effrayés, ils ont peur. Ils ont peur à un tel point qu'ils croient qu'ils vont périr au milieu de la mer. Amen. Amen. C'est ce qu'ils pensent les disciples. Parce que la mer s'est levée. Le vent s'est levé. Mais ils ont oublié la promesse de Jésus. Allons de l'autre côté. Cette parole doit s'accomplir. Et ils vont dire, écoutez bien cela, ils vont s'approcher. Dans un évangile, dans notre évangile, on va dire, mais ça ne te fait rien que nous allons périr ici. Ça ne te fait rien que nous allons périr ici, c'est-à-dire au milieu de la mer. Et ils vont lever Jésus. Et Jésus se lève. Amen. Amen. Ils s'approchent de Jésus, ils vont réveiller Jésus. Une fois qu'ils ont réveillé Jésus, Jésus se lève. Écoutez bien cela. Et Jésus va faire l'impossible. Voyons. L'impossible à l'homme. De parler au vent et à la mer. Il n'y a aucun homme qui peut arrêter la mer. Aucun homme qui peut arrêter le vent. Mais je connais quelqu'un. Le Fils de Dieu, Jésus, le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Lui, il a l'autorité sur la création. Il peut parler au vent. Il peut parler à la mer. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Et le vent et la mer obéissent à sa voix, à sa parole. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que l'impossible pour l'homme, dans les mains de Dieu, se fait possible. Alléluia. Amen. Ton impossibilité, où tu crois que tu n'arriveras pas, mets-les entre les mains de Dieu, et Dieu le fera. Il va s'accomplir. Tout est écoutez bien, tout va s'accomplir où? Dans les mains de Dieu, dans les promesses de Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose, mes frères. Il y a quelque chose. Avant que Jésus fasse le miracle, il te demande de monter dans la barque et changer de lieu. Amen. 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 C'est-à-dire que Dieu te demande de quitter l'endroit où tu es. Je vais te parler spirituellement. Où est ta pensée? Où sont tes pensées? Où est ton cœur? Comment est ta vie? Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne veut pas que tu restes dans le lieu de la tristesse, de l'angoisse, des pleurs, de l'amertume. Non! Dieu te demande de changer de lieu. Il n'est pas bon de s'habituer à la tristesse, à l'angoisse, à la peur. Il n'est pas bon. Amen. Dieu donne la joie. Non, Dieu donne la joie. Amen. À celui qui la nécessite, à celui qui la demande. C'est pour ça qu'il faut venir. Alléluia.
La barque, écoutez bien, c'est la volonté de Dieu. Parce que la barque t'amènera où Dieu a dit. Amen. Amen. La volonté de Dieu t'amènera. Que ton rêve va s'accomplir. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors écoutez bien cela. Dieu a fait une promesse. Les frères et les sœurs. Montez dans la barque et allons de l'autre côté. Dieu n'a pas parlé de tempête. Dieu n'a pas parlé de vent. Non. Est-ce que Dieu a parlé de tempête et de vent? Mettez assustando. Non. Dieu a fait une promesse d'aller de l'autre côté. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose de la part de Dieu. Dieu fait des promesses à l'église. Non, non. Dieu fait des promesses à l'église. Mais vous savez quoi? L'ennemi ne veut pas que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il va lever le vent. Il va lever la mer. Et là, la mer se déchaîne. Mais écoute bien, n'aie pas peur. Il y a une promesse de Dieu. Et dans cette barque, il y a Jésus. Aïe. Gloria a Dios. L'épreuve ne va pas réveiller Jésus. La tempête n'a pas de pouvoir contre Jésus. Jésus, c'est comme ça qu'il dit, Jésus dormait. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, il est le prince de paix. Il y a la paix en lui. Amen. Il y a la paix. Il n'a pas peur. Si je pourrais me permettre, bon allez, c'est pas écrit, mais on peut le penser comme ça. Cette tempête-là, c'est la cause de l'ennemi qui est venu. Et Jésus arrête cette tempête. Amen. Amen. Mais écoute bien cela. Quand tu n'obéis pas à Dieu. Jonas va à Nénive. Qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Il s'en va à Tarsis, non, ça? Pour le lado d'Espagne. C'est vrai qu'il le gustaba la juerga à Jonas. Et il s'en va dans un lieu où Dieu ne lui a pas demandé d'y aller. Il monte dans un bateau, écoute bien cela. Écoute bien cela. Il monte dans un bateau avec des personnes. Et là, ce n'est pas l'ennemi. C'est Dieu qui va lever la tempête. La mer va se déchaîner. Et écoutez bien cela. Quand Dieu lève une tempête et le vent, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Maya. Maya. Ils allaient se noyer aussi, Jonas, avec tout le monde dans ce bateau. Et à un moment donné, et je vais vite, Jonas va reconnaître que la cause de cette tempête, de ce vent, de tout ce qui se passe, c'est lui la cause. Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. La dicho de... Et l'eau, non est antes en un cante où tu as parlé de Jonas, dans la bouche d'un poisson. Il a prié, Dieu l'a écouté, c'est ça. Et je bénis le nom de Dieu. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Je ne comprends pas. Il se jette du bateau. Voilà. Où il atterrit? Dans la bouche d'un poisson. Alléluia. Alléluia. Mais pas n'importe quel poisson. Un poisson dirigé par Dieu. Un poisson qui est venu de la volonté de Dieu. Dieu lui a donné un ordre. Il y a un homme qui va sortir de ce bateau. Tu vas le prendre, tu vas l'amener à Ninive. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Où Dieu voulait qu'il soit.
Amen. Qu'est-ce que tu me dis, Joaquin? Que des fois, par la désobéissance de Dieu, hein, on désobéit à Dieu. Et c'est nous-mêmes qui provoquons cette tempête. Tu te crées un désert, un problème que Dieu n'a pas permis. Et tu veux t'en sortir, tu n'arriveras pas si tu ne reconnais pas devant Dieu. Amen. Amen. On disait à Antonio qu'il y a les déserts que Dieu prépare, qu'il est bon. Un désert où Dieu nous permet de rentrer, c'est une bénédiction. Dans le désert de Dieu, il n'y a qui meurt. Il n'y a personne qui meurt. Dans un désert de Dieu, il y a de la bénédiction, du pain en abondance, de l'eau en abondance. Hein? Mais il y a des déserts que l'homme ou la femme se cherche. Et là, il n'y a pas Dieu. C'est pour ça que des fois, je disais à Antonio, Lolo, ça c'est grave. Il y a peut-être pas ici, mais on est, et j'en suis sûr parce que j'ai déjà parlé, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à discerner la tentation avec l'épreuve. Et quand ils sont tentés, ils vont dire, Seigneur, mais pourquoi tu m'as tenté? Non, Dieu ne tente personne. Dieu nous éprouve. Amen. Amen. Dieu va nous éprouver. Mais dans l'épreuve, dans le moyen où Dieu t'amène dans ce désert, te donnera la solution d'en sortir. Amen. Amen. C'est pour ça que les disciples là, j'ai béni le nom de Dieu, ils ont obéi. Ils sont montés dans la barque. Ils ont navigué un temps. Mais à un moment donné, l'ennemi est venu. Il a levé le vent, la tempête. Et là, la peur est venue. Nos siens Courdans, ils ont pu rappeler la promesse de Dieu. Allons de l'autre côté. Si Dieu t'a dit que tu arriveras de l'autre côté, n'aie pas peur. Même s'il y a de l'épreuve, de la tribulation, confie en Dieu. Parce que celui qui te soutient, ce n'est pas n'importe qui, c'est la main de Dieu. C'est Dieu lui-même. Celui qui dirige ta vie, c'est Dieu. Et si Dieu dit quelque chose, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas l'ennemi, ni personne qui peut arrêter la main de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux te dire de la part de Dieu? Qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu t'a fait une promesse. Mais dans ce chemin, il s'est levé des épreuves, des tribulations. Mais la peur est venue dans ton cœur. Et peut-être tu as dit, je ne vais plus arriver. Non. Que Dieu reprenne la pensée de l'ennemi. Que Dieu réprime la pensée de l'ennemi. Parce que lui va te dire, non, tu n'arriveras pas. Tu n'es pas capable. Et on l'a dit la première fois. Je peux tout. Par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Il faut seulement de croire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu n'es pas né. Nous sommes pas nés. Pour être des personnes qui sont vaincues. Non. Nous sommes des personnes qui sont nées pour être des vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui n'est qui est vainqueur en Jésus-Christ? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que rave l'ennemi, qu'il sache qu'ici, qu'il y a une église qui confie en l'Éternel et qui garde ses promesses. Gloire à Dieu. Je t'invite à fermer tes yeux et nous allons prier le Seigneur.
2 minutes. Je vais bénir ton nom, Jésus. C'est une grâce de t'appartenir. Une grâce d'être enfant de toi. Je veux, Padre Santo, je veux que dans mon cœur, cette promesse ne s'arrête pas seulement à un moment, à une victoire, non, tout le long de ma vie. Amen. Parce que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus. Tu as dit dans ta parole, n'ayez pas peur parce que tu as vaincu le monde. Amen. Gloria a Dios. Et je te remercie parce qu'en toi, le monde il est vaincu. Vous savez, mes frères et sœurs, écoutez bien cela. Dieu demande, il avait dit cela. Le malheureux crie. Écoutez bien cela. Le malheureux crie et l'Éternel entend. C'est-à-dire que Dieu n'est pas sourd. Dans ton épreuve, dans ta angoisse, ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu le sait. Il faut acclamer, il faut crier à Dieu. Amen. 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 Parce que Dieu t'entend, il vient. Seulement pas il t'entend, il va venir. Et il va te délivrer de tous tes frères. Alléluia. Merci Jésus pour ta victoire. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Et tu bénis mes frères et sœurs et chaque fille ici présent. Nous voulons te donner la gloire, la louange. Exalter ton nom, Jésus. Et merci pour ta parole. Laquelle nous bénit, laquelle nous restaure, laquelle nous renouvelle, laquelle nous conseille. Merci pour ton amour. Et à toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen.